Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver encore ce midi pour parler littérature, projet innovant mais également de mode beauté. Mais avant de développer tout ceci, on se détend avec ce morceau. D'accord, parce qu'avant de parler de littérature, on va s'intéresser à notre culture musicale. Comment vous allez, chers amis? Oseni Yaya, bonjour. Un bon pied, bon oeil, plaise à Dieu. Et vous-même? Regardez-moi. Toujours le sourire désarmant. Dites-moi si je ne vais pas bien. Et comment? Le grain de beauté à parler. À côté de vous, la charmante Regina. Bonjour, Regina. Bonjour, Rebecca. C'est quoi, vous êtes timide ce midi? Je suis timide aujourd'hui. Vous avez faim? Je l'ai timide. Non, j'ai pas faim. Il faut dire que je reviens d'une courte maladie, donc je suis encore en convalescence. Mais ça va mieux, Ça là? va mieux. Elle est intimidée par moi, c'est tout. Non, Qui le connaît? En face de vous, ton invité, Madame Akpovo, bonjour. Bonjour, madame. Comment vous allez? Bien. Je préfère FIFA main. Oui, moi-même. On peut continuer avec ça alors? Oui, avec plaisir. Vous êtes écrivaine et avec vous, on va parler aujourd'hui de votre ouvrage Gbeli. C'est bien ça, Oui, Gbeli. Gbeli. Gbeli pour dire Chemin de vie. le chemin de vie. Gbeli. Est-ce que Oseni Yaya savait ça? Pourquoi pas? Parce que je sais que vous n'êtes pas fond. Hein. Pourquoi pas? Gbeli, c'est en fond, n'est-ce pas? Gbeli, c'est un fond. C'est un fond. Madame Regina? L'écrivaine est de Huida, c'est normal. Pardon? Elle est de Huida. Je suis de partout. Ok. Alors, on va revenir tout à l'heure à votre ouvrage dans Ma plume, ta voix pour essayer d'en savoir un peu plus sur Gbeli. Mais avant, on va tester vos cultures musicales. J'espère que vous êtes prêts. On fonce. On installe donc SOS, le rendez-vous de midi. Alors, les téléspectateurs, puisque cette rubrique est consacrée aux préoccupations des téléspectateurs, ils ont voulu ce midi que chacun de vous relève un défi. Voilà. Et comme je sais que vous n'allez pas dire non aux téléspectateurs, j'ai pas voulu vous informer avant que vous soyez sur le plateau. À quoi jouez-vous? En tout cas, on va découvrir tout à l'heure. Mais avant, je vous invite à suivre cette vidéo de Tranquillin avec Gros et Métis. Oh, c'est quoi? Le feu là, c'est ton ami. Faut te calmer. Va. Pète là, tu veux mettre la main dans le feu. J'ai mis ma main maintenant. Toi, tu parles comme Tu si... n'es pas intelligent, Tu parles c'est comme ça à l'école, ça, c'est pas. Je viens entendre des bouches voler. Il faut la doubler dans l'atelier. D'accord, sous patron. Tout patron là, oui. Heureusement que l'atelier ne lui appartient pas. Sinon, c'est café pour nous. Tu as remarqué quelque chose? Son habit là, ça sent rien là. Je ne pouvais pas dire ça hier. C'est moi. Quand il est passé hier là, j'ai fait la diarrhée toute la Tu peux chauffer faire la seule. C'est pour éviter l'odeur de son habit. Je suis venu me planter. Attends, c'est un système pour éviter l'odeur. Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une descente dans un quartier de Calavi pour mes micro-trottoirs. Je pense que je vais découvrir de nouveaux talents. Je suis avec, je pense... Alors, dites-moi, vous, c'est qui déjà? MC Gros. MC Gros. Et vous? MC Métis, le pentiste. Wow. Le quoi? Le pentiste. Le pénguiste. Qui vous a donné ce nom? Non, j'étais en Europe avant de tomber ici. Ah? Oui. Qu'est-ce que vous faites avec ça là? Bon, je suis couturier. C'est mon sous-patron là-bas. Ah, c'est votre patron. Oui. D'accord. Je veux bien savoir si vous pouvez faire du rap. Vous chantez ou vous rappez? Bah, moi, je fais tout R&B, rap, je fais tout. Donc, je joue un beat rap, vous allez tuer. Ouais, moi, je fais du rap incrédule. Rap quoi? Incrédule. C'est né en Europe là-bas. Ah bon? Oui. D'accord, bon, je vais vous jouer un beat. Vous pouvez assurer? Oui. Oh, super. nous sommes dans le game trap, là. C'est game trap. D'accord, un instant. Viens derrière. Oh, ah, tu vas commencer. Je vais commencer. Ok. Yeah. Rap Fatima. Ah, ouais. Hey, Zozoton. Ah, Bien. Yeah. Đây, yo. Đây, bang. Fatima. Ah, c'est quoi? C'est une dénonciation. Ah bon? C'est une dénonciation oh, mon politique. gars, il est Et vous, trop fort. Ah.
Yagai. Merci, Bagbe, Wai, Bok, qui est Wilibi. Merci, Bagbe, qui est Wilibi. Merci, Bagbe, qui est Wilibi. Pour sympa, nous, pendant Yagai. Ça, c'est le refrain. Vous êtes dans le temps comme ça? Quel temps? Le temps du billet. Nous sommes en train de... C'est à télé, là, ça. C'est à télé, là, vous êtes... Quoi? Ils sont en train de découvrir notre talent. Ils sont en train de découvrir. C'est-à-dire quel talent? Ils sont talentueux, hein? Vous avez pas mon numéro. Hein? Gros, écris-moi sur Facebook. Ok. Je peux voir ces choses-là dans la télé. Un couturier se respecte, un couturier ne fait pas ce genre de choses. Allez là-bas. Allez balayer la maison là. Allez balayer la maison, j'ai dit. Hein. Je veux plus voir quelqu'un devant la télé avant 18h. Un couturier fait. C'est vous les gens de beat là. Oui, les gens de beat. C'est normal que vous amenez les choses du chanson comme ça, il faut voir nous les professionnels. Vous êtes artiste? Artiste confubé. Moi j'ai fait même école de musique que David. Ils sont là. Ils sont déjà partis. Moi mais j'ai fait même école de musique que Davido, Whisky. Quel Davido? Le Nigérien là? Non, il n'était pas nigérien. Avant, il était gabonais. C'est parce que son adolescence qui était perdue, ils ont retrouvé ça au Nigeria il faut mettre un beat là. Vous allez essayer dessus? Non, moi je ne sais pas, je confirme. Ah? Beat. Bon, moi je suis là à la recherche des talents. Hein, c'est ça, appelez-moi MC Scorpion. Hey. Yeah. Slay. Yeah. Tiens. Scorpion dans la place, écoutez. MC, tu connais quoi? MC, tu peux faire quoi? MC, casse ta place. MC, dans ton blast, tu me connais pas? Scorpion, man. Yeah. Est-ce que c'est Monès à voir, non? Monès, c'est sûr. Yeah, Monès. Fuck you. Yeah. See me on the TV. I can rap in English. I can rap in français. No man is here. Yeah, papa, maman. Yeah, je vais laisser la couture. Bientôt, c'est le rap pour rien. Appelez-moi MC Scorpion. Yeah. Ah non, mais le patron aussi est bon, hein? Yeah, pardon, son patron. Non, vous êtes bon. Il y a le flow là. Le flow est dans votre agréable. Il faut laisser. C'est parce que moi j'ai laissé certaines choses. Vous ne savez pas que vous êtes bon comme ça. Si c'était avant, si tu vois 10 d'or, tout ça là j'ai déjà pris. Oh, c'est dans ma maison. Avec les routiers. Avec les miens, la m'a tué. Ça, c'est un rap. Non, c'est la preuve même que c'est un rap nul là, quoi. C'est trop bon. C'est rap de qui est rap nul là? Non, c'est un mot de qualification, c'est un compliment. Quittez devant moi. Moi, je sors les vrais textes. Rap nul là. Sinon, vous êtes tous talentueux, hein? Merci. Je vais vous écrire sur Facebook. Il faut partir. Vous ne voulez plus? Non, je ne veux plus. Je vais vous donner le studio Fata, hein? Non. C'est à cause de toi maintenant, les apprentis là me manquent de respect. Rap que j'ai sorti là, vous connaissez la qualité du rap là. Tranquille, toujours égal à lui-même en collaboration là avec Gros et Métis. Vous pensez quoi, hein, chers amis de ces web comédiens? Oseni Yaya, est-ce que vous êtes déjà... Vous connaissez Tranquille? Je les connais. Ok. On est dans le tour. Il y a du talent et il faut encourager cela. Il y a vraiment du talent. Regina? Bon, en fait, je ne connais pas trop Tranquille, mais je connais Gros et Métis. Je l'ai su sur les réseaux sociaux. Reçu Tranquille. Vous étiez sur le plateau, non? Saison 4 de l'émission Rendez-vous le midi. En bon? Oui. Peut-être vous n'étiez pas sur peut-être que je n'étais pas là. D'accord, donc vous connaissez Gros et Métis? Oui, je l'ai su sur les réseaux sociaux et je trouve que c'est très bien ce qu'ils font. Ils ont un don, ils ont du talent. D'accord. J'aime bien. FIFA mais c'est pas trop votre monde. Les réseaux sociaux? C'est mon monde, mais je ne connais pas particulièrement les différents noms des acteurs. J'aime beaucoup les humoristes béninois. Ils nous font rire. D'ailleurs, j'adore le cinéma béninois. Mais vous pensez à quel humoriste béninois, par exemple? Pipi Obaho. Ah, je m'en doutais un peu parce que... je m'en doutais un peu. Quand on parle d'humoriste, tout de suite, on pense tous à Pipi Obaho ou bien à Éléphant Mouillé. Tonton J. Tonton J, oui, c'est vrai. Pardon? Tonton J, là? C'est vrai, moi, je ne le vois plus, en fait. Moi aussi, je le vois plus comme ça. Il y a toujours d'activité. Ils sont très bons. Ouais, ils sont beaux, ils ont du talent. Bon, tout comme les jeunes beats, on va faire le même exercice sur le plateau.
Et on accueille en même temps notre Tadagwe Valère Ronso. Tadagwe Valère Ronso, s'il vous plaît, rejoignez-nous sur ce plateau parce que vous n'allez pas échapper à cette règle. Bon, on fait comment? De quoi il s'agit? Vous avez suivi la comédie tout à l'heure, non? Vous n'avez rien suivi? Oui, et on reprend ça. Voilà, voilà. Nous-mêmes. Vous allez faire le choix de musique que vous souhaitez. Un choix de musique. Une chanson qui vous dit, et vous allez fredonner sur le plateau. Seul. Voilà, chacun. Vous pouvez choisir un rythme de chez vous. Hein. Pourquoi pas? Non, vous allez faire. Non, commencez là-bas. Non, Oseni Yaya. Tadagwe est venu avec mon inspiration. Dès qu'il est venu sur le plateau, mon inspiration s'est envolée. C'est étrange. Tadagwe, bonjour. Bonjour Rebecca, bonjour maman. Vous allez bien? Bonjour maman. C'est FIFA, mais. Je suis FIFA. Toutes les femmes sont des mamans. Oui, a priori. Ok, on y va. Donc Tadagwe vient d'arriver. Oseni Yaya, on y va. Les téléspectateurs vont comprendre que vous ne voulez pas. C'est quoi le délit? Le délit là, c'est que vous choisissez un son et vous fredonnez là, devant la caméra, devant les Béninois. Si quelqu'un ne relève pas le défi, moi, je vais le faire. Les téléspectateurs sauront que vous, non seulement vous n'aimez pas votre culture, c'est dommage. C'est béninois ou bien béninois, tout ce que tu veux, mais ou ce que tu maîtrises, parce qu'il ne faut pas, tu vas commencer pour dire, ah non, les paroles m'échappent, non. On commence. Non, Oseni Yaya, j'aime pas ça. Voilà. Oseni Yaya, on commence par vous. Ah, je vais beaucoup rire ce matin. Mais ça peut être une chanson chrétienne aussi. Hein. Oui. Attendez, on commence par Oseni Yaya. Je vais perdre mon inspiration. Agbedego, Amana Ikwe, Agbedo Garigo, Amana Ikwe. Merci. Et là, tiens. Ah bon? C'est la chanson là qui me fait. Je suis dit que les gens ne vont pas t'écouter. Alors, Regina. On va chanter, les gens vont quitter. Non. Je sais que vous êtes chrétienne. Oui, mais c'est la voix. Non. Là, c'est la voix. Ne vous inquiétez pas, on va vous pardonner. Je sais que vous êtes convalescente, on va vous pardonner. Allez-y. Ça, là, de chanter, il faut chanter. Non, je vais chanter. Il faut chanter ça au moins. Au moins, tu connais ça ou bien? Attends, je vais chanter une chanson dans laquelle je ne suis pas obligée de chanter, mais parler. Ah bon? Parlez comment? Papa, tu es au village. Maman, tu es au village. Quand on nous calme sauvage. Non, c'est fini. Moi, j'ai fini. Hein. Non, faux. Non, j'ai pas suivi du tout. C'est la voix de Tadagwe, on a entendu. On y va. On y va, Regina. Papa, tu es au village. Maman, tu es au village. Quand on nous calme sauvage. Caca légal. Mais ropo ni règle problème ton. C'est bon. Mais ropo ni règle problème ton. Bon, chacun ne peut pas régler son problème dans la vie là. Maintenant, Regina, vous êtes chrétienne ou pas? Donc, genre là comme ça, sur le plateau devant les téléspectateurs, vous estimez que vous ne connaissez pas? Non, en fait, je connais, mais je fais la voix qu'il faut pour que les Chris aime tout le monde avec leur voix. Oui, quand je suis avec Chris, je n'ai pas à avoir honte. Non, Chris est mais devant les téléspectateurs, ils risquent de laisser le poste téléviseur. Non, ils ne vont pas faire ça. Ils ne vont pas faire ça. Il faut trouver une chanson gospel. Non, trouver une autre chanson encore. Comment ça, Chris n'est pas ici? On a dit que quand il y a 3 personnes, quelque part, le Saint-Esprit est au milieu de vous. Maintenant, vous dites que Chris n'est pas ici. On y va. Seigneur Jésus. On va voir maintenant qui est qui aujourd'hui. Tout à coup, j'ai aucune chanson dans la tête. C'est le crack. C'est le stress. Ok, c'est quoi le titre? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des... Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Hé, Chris est en train d'écouter. D'accord. Tadagwe, on est à vous maintenant. Tu as eu le temps de chercher, donc maintenant il faut chanter. Non mais, tu sais, moi, si j'étais pas agronome, j'allais être chanteur. Ah, c'est bon. Non, Tadagwe. Et les agronomes sont mis ensemble. C'est normal, j'ai confiance en moi. Ok, Tadagwe, on y va. Tu veux que je chante un truc béninois ou bien un truc... Tout ce que tu veux. Si tu veux même là, tu peux faire... Voilà. Ensemble. Bon, je vais régaler les téléspectateurs. Oui. Il faut les régaler, c'est pas ici. Il a dit régaler. Ah, régaler, d'accord.
On finit par faire ce qu'on dit dans la vie de Manda Sergi Baka. Arrivé au stade, je ne sais plus ce qui veut dire je ne peux pas. Toujours entouré de la famille, je ne te vois pas de chagrin pour soi. Ils sont beaucoup trop pour le trônier. Qui a chanté ça? Dajou. Ah, ok. Dis-moi ce que tu veux, mi amour. Naso belo nyongo. L'aventure, la maison, l'anneau. No nago so belo nyongo. Dis-moi ce que tu veux, mi amour. Naso belo nyongo. L'aventure, la maison, l'anneau. Nago so belo nyongo. Bon, on a dit les voix. De vous tous là. Tu sais, moi j'ai fait le Madeb. D'accord. Je suis catholique, non? Adjaoui. Et avec Yakman, maintenant, vous n'êtes pas derrière. Ma sœur Gorumbe est ton doigt. Au plus beau doigt, vivre dans Yeni wa d'Otoranlo. Avec Yakman, maintenant, vous n'êtes pas derrière. Yede noa jawiche wezo atu mazerana ho yeni wa doto ranlo ozumetie joto zunwegbe kan ewade mon frère et non ozumetie joto zunwegbe magano la mazegba bonado eyon mi dondo Rebecca na mi Pour une fois. Avec Jamila. Pour une fois. Pourquoi tu as dit la vérité quand tu as dit que tu vas régaler les téléspectateurs? Ah ben oui. Mais pourquoi tu as choisi Dadju? Ça, moi, je veux comprendre. Bon, tu veux autre chose? Non, en fait, Dadju, c'est pour les femmes souvent. Non, mais tu sais, ne c'est pas amoureux. Ah bon? Oui, c'est les femmes qui aiment Dadju. Et c'est les femmes qui sont les éternelles amoureuses. Hein? Bon. D'accord. Elle veut me détruire. Je vais changer autre chose. Hein. Autre chose. Pourquoi tu chantes ça? Ok. Un choix entre Gims. Le verre. Attends. Non, il faut chanter Fali Poupa. Hein? Iyo lele, aye lele, iyo lele, tan. J'avance les yeux fermés, migrant de rêve. J'avance les yeux fermés, je n'ai plus de regrets. Loin de mon pays, loin de mon pays. De Fali Poupa, moi je connais pas. Moi, mais je connais pas. Ah mais bon, si vous dites. Migrant de rêve. Ah, il est branché là. Mais il est vraiment branché. C'est bon, c'est bon. Oh, mais tu veux tout là? Non, c'est bon, c'est bon. Comme des alliés. Tu m'as jamais laissé tomber. Tes problèmes sont les miens. Hein? Ensemble, on va tout partager. Nalingio. Tu es bon. Non, tu es bon. Non, c'est bon. Désolé. Ah ouais. Non, c'est bon. Moi, les Cléons, Non, tu es bon. C'est pas bien. Merci. Au moins, tu reconnais une de mes qualités. Finalement. Non, FIFA, mais t'as la mis la baote. Oui, Non, les ingénieurs agronomes, mais on n'a pas le même parcours. FIFA, mais ok. Le parcours que vous avez eu là. Il faut parcourir ça. Il faut pas. Je vais parcourir ça. D'accord, on y va. Non, c'est pas aussi. Je savais pas. Je vais emprunter une mélodie pour parler de baie. Ok. Adobe me hu beno he wide. 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 Voilà. C'est maintenant que je vais commencer par mettre l'instrumental là, elles disent voilà. Non mais c'est bien, c'est bien. Tu vas chanter ça. Avec tout ce qu'on va dire, chanter, laisse-moi. Oh, c'est bien. On va vous noter maintenant. Chacun va noter sa collègue ou son collègue. Bon. C'est pas la peine de noter encore. Non, c'est clair. Non. Talagbe. Il faut noter au Sénia. Il n'y a pas de note à faire, on dit la personne lui donne le conseil. Une note sur 10. Bon, sur 10, non. Oui. Au Sénia, 5 sur 10. Ah. C'est pas grave. Ça, c'est trop bien. Tout juste ce qu'il faut. Elle a la moyenne. C'est pas grave. Non, 5, on suppose que c'est 10 sur 20, quoi. Ok. C'est pas grave. Et Regina 2,75. Ah, ok. Sur 10. C'est la vérité. Ok, FIFA, mais. Je lui donne 9 sur 10. Et toi-même, tu te Quand même, donnes. il faut me donner 11 sur 10. Oh,
Merci quand même, merci. Je suis sûre que les téléspectateurs qui ont demandé à ce que vous relevez ce challenge sont certainement très contents. Oui, ils ont demandé. La chanson, vraiment, c'est ce que moi, je n'arrive pas à faire. Donc, si on parle de danse, là, vous êtes bon. Oui, danse. Ok, c'est bien. Heureusement, on est encore là, on ne parle pas. L'année 2023 est encore. On va en parler. Donc, comme FIFA a commencé par parler de Belly, parlant de la vie, on va installer donc Ma Plume, Ta Voix. Les choix de la vie, c'est autour de cette thématique que nous allons parler ce midi. Les choix de la vie à travers l'ouvrage de FIFA Main intitulé Belly, pour dire le chemin de vie. Voilà. Oseni Yaya, je vous laisse. Je me suis demandé ce matin en venant ici, qu'est-ce qu'un ingénieur agronome comme Madame Karine FIFA Meakbovo vient chercher dans les lettres. J'ai fini par comprendre en vérité, c'est une jardinière des belles lettres. C'est une personne très curieuse et puis marquée par la vie. Et puis elle a trouvé que il n'y a pas meilleur panacée pour guérir des maux que l'écriture. Donc, tout le long de cette émission, je vais vous faire découvrir cet ouvrage que j'ai lu et relire encore et encore, parce que ça m'a replongé dans mon enfance. Elle m'a amené à marauder, bien le maraudage. Elle m'a ramené aussi dans les salles de classe avec le maître Chango, qui s'est tapé. Il a l'art de fesser jusqu'à ce qu'il a tapé Kiki. L'enfant de la sorcière qu'il a envoûté, et le maître a été envoûté par Kiki, non. Il a échappé belle. Il a eu trop de chance, mais il allait trépasser. Donc, elle a l'art de narrer des histoires. On nous replonger dans l'enfance. Vous vous retrouvez dans les champs, en train de marauder, en train de vous aventurer, l'insouciance de l'enfance. D'accord. Elle nous amène dans les arcanes de la dot, du mariage. C'est la vie. Donc, elle a une beauté intellectuelle qui force admiration. Si vous le dites. Je peux vous dire qu'il y a de la matière dans cet ouvrage. C'est 4 chapitres, 130 pages. Je me suis amusé. Donc, pour moi, Belly, en vérité, c'est une quête de bonne conduite, de savoir, de connaissance. Parce qu'elle est très intéressée par les valeurs et les anti-valeurs. Parce qu'elle nous parle tout le long de cet ouvrage de la valeur travail, de la gratitude, de l'estime de soi, toutes les thématiques que nous abordons ici. Mais ce qui est encore intéressant chez elle en tant que catholique, elle n'a pas peur de nous parler de notre patrimoine culturel. Elle nous parle des divinités, Mami Wata, Zangbetor et j'en passe. Elle nous entraîne au cœur de Huida, aux 1001 beautés. D'accord. Alors, les choix de la vie. J'ai envie de vous demander, FIFA Main, est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez des choix? Quand on parle de votre vie, quand on parle de FIFA Main, est-ce que FIFA Main regrette aujourd'hui des choix? Je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non, je dirais pas du tout. Je ne regrette pas mes choix. C'est vrai que dans la vie, nous n'atteignons pas toujours ce que nous attendons comme réalisation, mais ce courage, cette persévérance nous permet d'évoluer malgré tout. Donc les choix de la vie, pour dire, il n'y a pas de choix standard pour tout le monde dans la vie, mais il faut savoir opérer ces choix en fonction de ses objectifs de vie. D'accord. Il faut savoir opérer ses choix en fonction de ses objectifs de vie. D'accord. Regina, est-ce qu'il vous arrive de regretter un choix que vous avez eu à faire dans le passé ou même dans le présent, au point de vous dire que si on vous donnait l'opportunité de retourner dans le passé ou d'arrêter le temps, vous auriez fait d'autres choix? Oui, bon, ça m'arrive, comme je pense que ça arrive à tout le monde. Mais la seule chose que moi, je me dis et qui fait que je regrette pas trop, c'est que j'ai appris que lorsqu'on prend une décision, on assume les conséquences. On assume, quel que soit comment ça se passe. Donc, même quand ça me fait mal, parce que je me dois d'assumer le choix que j'ai fait, je regrette moins.
Vous regrettez moins quand vous dites que j'ai l'obligation d'assumer un choix que j'ai fait. Choix. D'accord. Talabé Valère Ronsou, est-ce qu'il peut arriver à un moment de la vie, ou plutôt la question serait, est-ce qu'il y a un âge donné pour ne plus faire certains choix ou pour reprendre certains choix? Vous pensez que, par exemple, hier, sur le plateau, on parlait des buzz et clash. Est-ce que vous pensez qu'il y a un âge pour arrêter de faire certains choix et de se reconcentrer sur d'autres choix? Parlons, par exemple, des réseaux sociaux avec les clashs, les buzz et autres. Bien sûr. Selon moi, il y a un âge pour toutes choses. Quand tu n'as pas de femme, quand tu as moins de 20 ans, tes choix sont différents de quand tu as 25 ans, qui sont différents de quand tu as 35 ans. À 35 ans, tu n'es plus dans les téléphones portables à longueur de journée en train de clasher les gens. À 35 ans, tu as déjà une femme, au moins 2 enfants, tu as peut-être une parcelle, tu dois chercher à la construire, et à 45 ans, 50 ans, maximum, tu dois être dans ta maison. Voilà, donc je crois que c'est les premières réalisations de la vie, et je crois, même peu importe ce que nous subissons, peu importe ce que quelqu'un subit actuellement quand il me regarde, il ne faut pas qu'il regrette. S'il regrette, la nature ne va pas l'aider. Il faut d'abord accepter, il faut être responsable, il faut endosser la responsabilité, reconnaître qu'on a eu à faire des choix qui n'ont pas porté leurs fruits, et ça nous permet maintenant, grâce à cette humilité, de nous révéler à nous-mêmes et d'aller au-delà de ce que nous pensions. FIFA, mais est-ce que ce n'est pas l'acceptation justement de cette responsabilité-là qui nous amène au regret? Je dirais, bon, les regrets dont nous parlons ne sont pas des regrets. Ce sont quand même de petits remémorisations de ce qui aurait pu être fait. Et je pense qu'il ne sert à rien de regretter ces choix. L'essentiel est que, quels que soient les choix opérés dans des situations précises, il faut qu'on soit sûr d'aboutir au bien de son entourage. En fait, c'est ça. C'est le bien de son entourage ou le bien de soi-même? Le bien de son entourage, soi-même fait partie de l'entourage. Oui, c'est mon langage. D'accord, d'accord. Soi-même fait partie de l'entourage. Tu cherches ton bien, ça va impacter ceux qui sont autour de toi, que ce soit immédiatement ou de façon lointaine, parlant géographiquement. Donc les choix de la vie doivent s'opérer en tenant compte non seulement de son propre bien-être, mais aussi du bien-être de ceux qui sont liés à toi. Ça peut être professionnellement, famille, de façon familière, de façon des proches, et tous ceux qui vivent dans ton quartier, dans ton village, partout où tu passes. D'accord. Donc on retient qu'il y a une phrase là qui a retenu mon attention. On dit le plus important c'est que chacun puisse cultiver son jardin à son goût. Très bien. Le plus important c'est que chacun puisse cultiver son jardin à son goût. Moi j'ai pour habitude de dire que ce que tu fais, le choix que tu fais et que tu arrives à dormir la nuit, ça veut dire qu'il n'y a pas de regret à avoir. C'est ça. J'estime que chacun doit créer sa propre paix intérieure. Et du moment où tu es en paix avec tes agissements, tes actes, c'est ton jardin. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis bien d'accord avec vous. Merci, merci, merci. Alors, parlons de choix de vie. Celui-ci a également fait un choix. On va parler de 3 minutes pour convaincre avec Talabé Valère Ronsou. On parlera du choix innovant de ce jeune. 3 minutes pour convaincre. Il n'y a pas de... Talabé Valère Ronsou, un béninois du nom de Brice Korogone Igari. Korogone. Oui. Ok, Igari, autant pour moi, nous parle de la roche. C'est bien ça, ruche. D'abeille. Ruche d'abeille, d'accord, d'accord. Ok. Alors, Brice, apparemment, c'est son projet. Oui, c'est son projet. Ouais. Alors, Brice Igari, c'est un jeune apiculteur du nord du Bénin. Il est de Banikwara. Et avec qui j'ai eu à
collaboré sur plusieurs projets. Il est très passionné, quand je vous dis très passionné, il est hyper passionné. Il arrive même à manipuler les abeilles sans aucune protection, sans la fumée, parce que la fumée permet de les calmer. Il arrive La fumée normale, c'est ça? Non, bon, c'est pas la fumée normale. Ils ont un enfumoir qui permet quand même de faire choses. En fait, ça permet de les calmer. Et depuis plusieurs années, j'arrive à le regarder avec admiration. Et aujourd'hui, il me parle de Valère. Quand j'ai fait tous mes calculs, je me dis, si un être humain qui vit dans une zone où il y a des plantes mellifères, les plantes mellifères, c'est des plantes qui permettent de produire du miel, quoi, en fait. C'est les plantes qui donnent des fleurs que les abeilles puissent butiner. Il dit, si quelqu'un installe 10 ruches dans une zone où il y a les plantes mellifères, il a un salaire de 50 000 francs par mois à vie. Je répète, si quelqu'un arrive à installer 10 ruches, on ne pas dire on installe les ruches en désordre, on les laisse à l'air libre. On installe vraiment 10 ruches professionnelles dans une zone où il y a beaucoup de plantes mellifères. La personne est riche à vie. C'est-à-dire, je ne vais pas dire riche, mais a un salaire à vie, un revenu passif de 50 000 francs CFA par mois à vie. Et quand je parle de plantes mellifères, je parle des acacias, auriculiformes, je parle par exemple des cajous, de toutes les plantes que les abeilles peuvent butiner pour produire du miel. Et son projet actuellement, c'est d'aider déjà des gens qui travaillent ou bien des gens qui ont les moyens de pouvoir acheter des terres sauvages, c'est-à-dire des terres dans les zones où il y a des plantes mellifères et d'y installer seulement leurs ruches. Tout simplement. Et on dit que qui dit abeille dit la vie. Et ma collègue qui est à côté de moi, elle est ingénieure agronome, elle sait que sans abeilles, il n'y a pas d'agriculture. Sans agents pollinisateurs, il n'y a pas de vie sur Terre. Sans les abeilles, nous sommes partis, nous sommes morts, nous n'existons plus. Et qui dit installer 10 ruches pour produire des miels, pour gagner de l'argent, dit également écologie, dit production et protection de l'environnement, dit hausse des rendements. On en avait parlé. Est-ce qu'elle était là la dernière fois? Non, c'était pas elle. Non, c'était pas là. Donc, les abeilles ont un impact direct sur les récoltes, sur les rendements. Et ça a été testé scientifiquement et approuvé ici au Bénin qu'une plantation d'anacarde qui a des ruches, dans lesquelles il y a les ruches, donne 4 à 5 fois plus de rendement qu'une plantation sans ruches. Parce que pour optimiser la production des noix de cajou ou des fruits, des pommes de cajou, il faut que les abeilles puissent polliniser. Et cette pollinisation, elle est rendue possible par les abeilles. Oui, il y a des gens qui vont me dire, mais quand tu parles d'abeilles, il y a d'autres agents pollinisateurs, c'est vrai, tels que les cheveux. L'homme aussi, c'est un agent pollinisateur. Nos cheveux peuvent transporter des pollens, le vent, l'eau, c'est pas, il y a beaucoup d'autres choses quand même. D'accord, merci beaucoup Talagbe Valère Wansou. On souhaite donc du courage à Brice Korogoné pour ce projet. On rappelle en même temps aux téléspectateurs, si vous avez un projet et vous désirez le faire connaître, vous pouvez nous laisser un message sur notre page Facebook, Le Rendez-vous de Midi, ou sur le compte de l'ORTB. Merci encore. Sans transition, Regina. Oui. Tel que je suis habillée, je devrais garder quel type de sac? Ou selon ma morphologie? Oui, c'est plutôt ça. Aujourd'hui, on ne parle pas des couleurs, on parle plutôt de la taille du sac à garder par rapport à la morphologie. Vous connaissez déjà ma morphologie, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Quel type de sac? Un petit sac comme ce que vous avez gardé. Oh! Non, je ne suis pas corrompue, mais c'est ça. C'est tout ce qu'elle fait, c'est bon. Moi, je ne suis pas d'accord. Calmez vos ardeurs, calmez vos ardeurs. Tout ce que toi tu portes, c'est bon. Non, attendez, Regina, attendez, je vais lui poser une question. Talagbe Valère Wansou. Oui. Quand vous me regardez, est-ce que vous avez déjà vu quelque chose sur moi qui n'est pas joli? Mais il faut être un peu toute modestie, gardez-la. Vous avez regardé. Pourquoi? Pourquoi elle sera modeste? Maintenant, ce qu'il dit tout le temps là, il vient sur le plateau, il fait genre, non, il n'est pas... Bon, honnêtement, tu t'habilles bien. Mais, Edo,
tu vas te taire, nous-mêmes, on va te lever. On va t'apprécier. Celui qui s'apprécie, là, il faut le casser. Tu veux que je dise, qu'elle pose la question, que je dise non, alors que c'est oui. Tu dis pourquoi moi je dis qu'elle a gagné. En tout cas, pour ta réputation aussi, il faut que tu... Non, mais c'est la vérité, non? Il faut qu'un jour tu vas dire ce qu'elle a porté là, c'est pas bon. Même si c'est bon, je dis c'est pas bon. C'est ça? En tout cas, quand toi tu fais quelque chose qui n'est pas bon, je dis ça. Comme la dernière fois, tu as fui. C'est bon, on va rester. Aujourd'hui, on parle de la morphologie des accessoires. Oui. Selon la morphologie. Oui, exactement. Voilà, la morphologie. En fait, beaucoup de téléspectateurs ne connaissent pas ça. Mais c'est juste un conseil que je donne. Je ne dis pas que c'est une obligation. Les sacs, on a de petits sacs qu'on appelle pochettes. On a des sacs petits, mais qui sont quand même des sacs. On a des grands sacs et des sacs qui sont de taille moyenne. Par rapport à la morphologie de chaque femme doit savoir quel sac choisir. Quand une femme est de petite taille, comme Madame Rebecca, c'est pour maintenant, comme Madame Rebecca. Avoir petite taille là, c'est un défaut. C'est un défaut. Faut pas jouer. Mais c'est un défaut. Non. Regarde, petit modèle comme le petit cri. Donc on a c'est nous les hommes de taille moyenne, là, c'est nous qui avons le monde. Non, regardez dans le monde, les hommes les plus puissants. Non, attends. Regardez le monde. Monsieur Hosseini n'est pas de taille moyenne. Il est petit. C'est pas grave. Nous les hommes petits, là, c'est nous qui avons le monde. On n'a plus assez de temps, c'est bon. regardez Jack Ma. Les gens de petite taille doivent garder de petits sacs. Pourquoi pas de grands sacs? Parce qu'ils gardent de grands sacs. On ne les voit pas. Oui, quand on regarde le grand sac, exactement, on remarque visuellement, parce que je vous ai toujours dit que mon boulot, c'est agir sur le visuel. On remarque visuellement plus le sac que la personne, c'est-à-dire on va voir que la personne a de petite taille parce que le sac est tellement grand. Donc il faut garder de petits sacs quand on est petite de taille. Et lorsqu'on est grand de taille, très grand de taille, il faut garder un grand sac parce que quand vous gardez maintenant petit sac, on va remarquer visuellement que vous êtes très grand de taille. Mais lorsque vous êtes de taille moyenne, vous gardez les sacs de taille moyenne. Voilà. Maintenant, oui, vous êtes de petite taille. Pourquoi? Moi, je suis de taille moyenne. Okay. Alors que lorsqu'on me voit, c'est sûr que beaucoup de gens ont l'impression que je suis... Nous avons le monde. On sait. Donc voilà. Maintenant, par rapport à... Quand je vais aller sur les morphologies des femmes, morphologie A par exemple, il y a des femmes qui gardent les sacs en bandoulière. Je ne sais pas si vous savez comment, avec une chaînette. Si, moi je ne sais pas. Lorsque tu es de taille et de morphologie A, il faut éviter ça. Parce qu'en fait, quand tu mets la bandoulière, le sac vient au niveau de la hanche. Et lorsque tu es de la morphologie A, tu as déjà les hanches développées. Et le sac en bandoulière vient rajouter visuellement du volume, ce qui ne sera pas vraiment joli à voir. Ah là, c'est les bouteilles de Coca-Cola ou bien quoi? Non, ça c'est INS 8. Je suis quoi dans tout ça? Vous êtes Elle est P. Merci. Je suis de quelle morphologie? Je ne sais pas. Non, elle ne vous a pas encore vu réellement, physiquement, debout, de la tête aux pieds. Voilà. Je suis de la morphologie A. Oui, et déjà, vous avez dit que vous n'aimez pas garder un sac en bandoulière, donc c'est bon. C'est la morphologie, c'est la A. Oui, elle est A. Elle est A mince. En fait, sa silhouette est mince. Mais elle est A. Elle a les hanches beaucoup plus développées que le tout. Vous entendez? Elle a les hanches beaucoup plus développées que... Elle a la hanche beaucoup plus développée. Oui, le tout des épaules, oui. Merci, continuez. Si je regarde à part ça, une femme qui a une morphologie V doit éviter aussi, doit plutôt prioriser ce que vous n'aimez pas, mettre un sac en bandoulière, parce que ça vient rajouter du volume au niveau de ses hanches. Parce que lui donner de la hanche, il faut dire. Exactement, lui donner de la hanche. Parce qu'elle n'en a déjà pas trop. Donc, elle doit prioriser sa voie là. Voilà ce que je peux rapidement dire pour les sacs. Qu'est-ce que tu fais rire? Madame... Attends, tu veux que je puisse dire des choses qui ne sont pas vraies? Il faut aller pour me il y a différents types de sacs. Hein. Oui. Il y a de tout petits... Bon, les pochettes, par exemple. Oui, les pochettes, oui. Quel type de morphologie ou bien... Les pochettes, vous voyez, aujourd'hui, tout le monde utilise les pochettes quand on a une sortie et tout. Les pochettes, vous allez remarquer que quand on a les ensembles, on a des pochettes qui sont vraiment pochettes carrées. Oui, oui. Il y a d'autres qui ressemblent à des petits sacs. Oui, il y en a. oui. Donc, quelqu'un qui est grand de taille va prendre les pochettes, les ensembles avec les petits sacs. Okay. Et l'autre qui est petite de taille va prendre les pochettes. Les pochettes, ouais. D'accord. Messieurs, bon, madame d'abord, si ça met.
Qu'est-ce que vous pensez de ce petit coup-là? C'est vrai. Bon, tout à l'heure, va vous dire de quelle morphologie vous êtes. Ne vous inquiétez pas. Ne m'inquiète pas. C'est que je suis belle. Non, vous êtes toutes magnifique. les femmes sont belles, quelle que soit la Non, morphologie. franchement, voilà. Donc, Ce type de quelle sac, que c'est soit la le... morphologie. Voilà, ce type de sac, par exemple, c'est un sac... Ça, c'est un sac de taille moyenne. Voilà, taille C'est pas moyenne. grand, c'est pas petit. Voilà, taille Ouais. moyenne pour les personnes... gens comme moi. Les gens comme vous, voilà. Ah, mais c'est... Maintenant, les gens comme moi... Là, par le blanc, c'est grand. Le blanc, c'est grand. Ouais. Ok. Pour vous, c'est bon le vert, le bleu ciel ou le bleu turquoise. Oui. Et le rose, c'est bon pour Et vous. le rose, ouais. Ouais. D'accord, d'accord. Pas mal. On a une idée maintenant de... Là, ça aussi, c'est bon pour vous. Je Oui, pense que ce que j'aime vous avez ça. gardé Ce que aujourd'hui, j'ai, c'est un voilà, sac c'est comme ça. Voilà. Tadagbe, la jalousie, il n'y a rien dans la jalousie, je vous dis, Tadagbe. Il faut toujours prioriser la paix. Il n'y a rien dans la jalousie. Et même les femmes qui sont dans les familles polygames, elles ont compris. Les sacs que Rebecca utilise, c'est des sacs que j'aime. Et que je n'arrive pas, non, et que je n'arrive pas simplement mettre, souvent quand c'est du noir. Si je veux mettre un sac comme Rebecca, je vais prendre la couleur, parce que la couleur ajoute du volume. Donc quand j'utilise un petit sac comme ça, qui a de la couleur plutôt, ça match avec moi, parce que ça rajoute du volume au sac. Tout simplement, merci, l'expert a parlé. Messieurs, vous en pensez quoi? Rien. Quand on parle de costume, rien. Et tu évites de porter costume. Et quand on parle de télé, C'est bon, c'est bon. Et tu n'étais même pas là. Ah, on avait parlé de ectomorphe, andromorphe. Il est quoi? Ah, pardon. Je te donne ma charte. Non. Il est quoi? Andromorphe? Oui, il est andromorphe. Ah, là, on a encore de jolis sacs très rapidement avant de clôturer cette rubrique. Tous ces sacs, c'est des petits sacs, vous voyez déjà. Tous ces sacs peuvent aller avec vous. Avec moi. Bon, Par contre, avec moi, non. Avec quelqu'un de très grande taille, non aussi. Avec quelqu'un de corpulent, non aussi. Non, d'accord, d'accord. Regina, merci. Avec vous, on en apprend toujours un peu plus sur, on va dire, les coulisses de la mode pour être toujours au top. Voilà. Même si Tadagbe ne reconnaît pas officiellement, ne vous inquiétez pas, hein, quand on va couper la caméra tout à l'heure là. Il va dire Rebecca, je blaguais. On se connaît. Bon. On va, comme on a démarré avec une douceur, on va terminer également avec une douceur. On y va. On dit l'amour ça rend fort, le même amour ça détruit. Des fois l'amour te mélange, tu souris bêtement jusqu'à ça te suffit. Faut jouer à pile ou face, avec une pièce de 25. Tu vois l'amour c'est comme ça, il a deux visages, donc on va faire avec. Faut choisir ton camp. Qu'est-ce que tu veux devenir? Est-ce que tu veux faire du mal à tout le monde parce qu'on t'a fait mal? Faut choisir ton camp. Qu'est-ce que tu veux devenir? Oh non, j'aime beaucoup ce clip-là de Madano qui parle de l'amour. Merci à vous, chers amis, pour ce moment de détente. On remet ça, n'est-ce pas? Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à cette émission, votre émission Le Rendez-vous de midi. Prochain rendez-vous demain à 12h. En attendant, gardez votre position. Ariane Da Silva est déjà en plateau pour le JT. Bye bye.